Donc une petite étape, c'est pour ça, là il est 8h30, on prend notre temps. Contre, si on avance après et puis voilà, c'est pour ça maintenant on a que des petites étapes. C'est pour ça on y va vraiment tranquille parce qu'après si c'est pour arriver à 3h l'après-midi, c'est pas la peine. Après Belorado. Et regardez derrière moi le mauvais temps. Oh, aïe aïe aïe, ça fait peur. Donc en fait on a dormi à 5 minutes de Granon, je sais pas comment on dit. Et voilà, on était vraiment à côté. Et là, bah voilà, on a repris le chemin. Si sur le chemin tu cherches à faire transporter tes affaires, appelle Johnny au 300 01 02. Il sera là pour vous les transporter. Pas de problème. Le convoi exceptionnel. Johnny. C'est incroyable le monde qu'il y a. Plus on avance vers Saint-Jacques, plus il y a de monde. Bon bah là ça y est, c'est mis un peu à tomber. On a mis les sacs de protection sur les sacs pour pas avoir les affaires trempées. Et heureusement que ce matin j'ai dit normalement aujourd'hui on n'aurait pas de pluie. J'espère que ça va pas être comme ça toute la journée. De toute façon ça tombe bien, aujourd'hui on avait prévu de faire une albergue. Alors on aura de quoi se faire sécher après là-bas en arrivant. Ouais, cette année c'est vraiment un truc de fou quoi. On a froid, on a de la pluie. D'habitude les deux premières parties bah, on avait quoi, un jour de pluie, il faisait super chaud. C'est là voilà, cette année on s'est dit voilà on va en Espagne, on part 15 jours plus tôt, il va faire chaud, bah pas du tout. Je peux vous dire que mon sac de couchage 0 degré là cette nuit, j'étais bien content de l'avoir, c'était vraiment limite. Ici on est à Villa Reala, je sais pas. Pour cette année hein, Johnny. Hein. Ouais, il fait trop chaud. Non mais là, l'année prochaine, faut prévoir maillot de bain hein, pour faire des piscines au moins. Parce que là, faut se baigner, là il fait trop chaud, là. Crape de chaud. Là. Ouais. Oh là là. Je me suis trompé. L'année prochaine, faut emmener le polaire, les bottes de ski, après-ski. Les gants et tout. Ouais, les gants et les bonnets. Hein. Ça caille. Donc l'étape après Santo Domingo, bah, je trouve que c'est vraiment pas assez loin d'être la plus belle étape. On longe beaucoup de 2 fois et bah, c'est très bruyant, puis bah, rien d'intéressant quoi. Donc ouais, pas une étape géniale. Bon, ça y est, nous voilà arrivés dans une albergue. Donc c'est 17 € par personne. Il y a une piscine à l'intérieur. Donc Johnny, je sais pas s'il va aller se baigner cette année, mais en tout cas c'est vraiment sympa. Hein. Ça va faire du bien de dormir au chaud, prendre une douche. Ah, c'est magnifique. Donc nous on est au dernier étage et on a de la chance. C'était les 2 dernières places. C'est là. C'est deux là. Ah bah c'est bien. Donc bah moi, comme d'habitude, je me fais baiser, mais j'ai la place du haut. Mais en ayant la place du haut... T'as une prise aussi. Pas tout. Ouais, c'est pas mal. Ouais, vous voyez à côté là, c'est encore beaucoup plus grand. Là, c'est encore beaucoup plus grand. Oh bah je vous fais la visite. Ici, nous avons des douches. Ah, c'est plutôt sympa. Petite vue sur l'extérieur. Les toilettes.
Ouais, et puis ça sent bon, ça a l'air bien propre. Ouais, c'est cool. Bon allez, on pose les affaires et on va manger. Ah ouais, c'est pas mal. Avec les petits transats. Sympathique. Bon bah Johnny va être heureux comme un poisson là. Regardez-moi ça comme on va être bien. Alors, t'es content? T'es content Johnny? Elle est pas si chaude, mais bon, parce qu'il fait pas chaud. Moi j'aurais été content. Tu te seras payé au moins une fois cette année. J'aurais été au moins une piscine cette année. Ah ouais. Je vais foutre une branlée à Johnny là sur Street Fighter. Bon, Johnny m'a niqué à Street Fighter. Bah maintenant il va se prendre une petite bière, une petite Saint-Miguel. Oh bah il y a de la place. Ouais, moi aussi je fais qu'un par jour. Il y a eu quelques exceptions, mais normalement je fais un par jour. À la fin de l'étape quoi. Non, moi, quand j'arrive à l'auberge, oui c'est ça, quand j'arrive à moi je fais pareil. Ouais, mais l'auberge ils sont bons, ils sont comme ça, mais j'en ai assez pour aller au bout. Oui, mais moi j'en ai fait J'en ai oublié deux des fois. Il en manque un. Ah, c'est dommage ça. Il y en a qui m'a fait. Ouais, il faut passer. Maintenant tu fais. Et là, il est check. Ah, du soleil. Comme par hasard, on est dans une auberge. C'est chier quoi. Putain, je te jure, c'est un truc de... Ah ouais, je vous jure là, on n'a jamais kiffé autant le soleil. Hein. Et Johnny, il a faim, mais la faim. Il pense qu'à manger là. J'essaie de le tenir, mais c'est difficile. Il y a des bars là-bas, j'ai vu, il y avait des bars. Oui. Mais bon, j'avoue que moi c'est pareil là. Qu'est-ce que j'ai faim. Non mais tiens-toi. Ouais, bah justement, moi c'est pareil, j'essaie d'épuiser dans mes réserves parce que j'ai du gras, alors si je peux perdre du gras, avec toutes les calories qu'on perd, ça serait dommage. Combien de temps on va tenir, j'en sais rien. Putain, et puis il y a des odeurs de bouffe quoi, tu vois partout. T'inquiète hein. Alors combien de temps Johnny va résister quoi. Bon bah Johnny il a pas su résister quoi. C'était obligé quoi. Avec toute cette nourriture sous les yeux. C'est bon. Merci. Bah ouais. J'imagine que c'est bon quand t'as faim. C'est bon hein. Ouais. Ah bah ouais. Non, magnifique. Donc, matin du 8e jour de marche. Ce matin, le temps est plutôt gris. On a passé une très bonne nuit. Enfin, moi j'ai passé une très bonne nuit dans le gîte. On a bien récupéré, on est propre, le linge est propre. On a dormi au chaud, sur un bon matelas, ça fait vraiment du bien. Alors aujourd'hui, on ne sait pas combien de kilomètres on fait, parce que notre but, nous, c'est d'arriver à Léon dans 8 jours, dimanche prochain. Aujourd'hui, on est samedi. Donc on essaie de calculer en fonction, donc on va peut-être pas faire forcément les vraies étapes. Donc à peu près aujourd'hui, je pense une moyenne de 25 km, on verra. Donc c'est reparti pour une nouvelle journée sur les chemins de Compostelle. Putain, je vous jure là ce matin j'ai les mains gelées. Putain, j'ai eu des gants là, je les aurais pris. Hein. J'ai froid. Donc c'est la première fois que je vois Johnny marcher aussi vite. Même moi ce matin j'ai un peu de mal à la suivre, c'est incroyable. Je sais pas ce qu'il a bouffé. Là on fait du plus de 5 km/h, c'est incroyable. Depuis 7 km il marche comme ça. Je sais pas, très très bizarre. Non, tu sais quoi? Non? Essaye de me dire, j'aimerais bien faire 10 bornes en moins de 2 heures. Comme ça, à fond? Ouais, mais là, s'il y a un café, on va s'arrêter, on va perdre du temps. Ah putain, mais maintenant il est rendu à me dire qu'on va perdre du temps pour boire un café quoi. Mais où va-t-on quoi? Non, ce que je voulais atteindre, les 10 km en moins de 2 heures. Ah ouais, tu mets des défis quoi. Dans ma tête, là, tu vois, on est à bientôt 8. Et ça fait que 30, 1h20. Ouais, d'accord. T'as pas mal aujourd'hui, tu te sens bien? Pour l'instant, après, j'ai sûr que j'irai pas jusqu'au bout comme ça. Hein. Ouais, mais t'as pas de douleur, rien? Non, pour l'instant, non. Eh ben dis donc. Qu'est-ce qui se passe?
L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Bon, bah écoutez, je vous reprends plus tard. On verra ce que l'avenir nous réserve. Je pense qu'on va s'arrêter là pour acheter à manger pour ce midi. Et puis normalement on devrait retrouver quelque chose plus loin pour notre repas de ce soir. On est à Villafranca. Villafranca, on est à Villafranca. Ouais, parce que bon, on essaie de gérer, de porter le moins possible de bouffe. Et l'application qu'il a trouvée Johnny, elle est vraiment bien pour ça, quoi. Et là, même ce matin, il a un petit peu regardé un peu plus sur l'application et puis il a vu qu'il peut avoir des vues satellites. Donc pour chercher les spots, trouver des petits bois et tout, c'est vraiment bien, quoi. Donc bah, Johnny maintenant, c'est le guide, je l'écoute. C'est lui qui décide. Il dit de faire les courses là, je fais les courses là. Il dit on va bivouaquer là-bas, on va bivouaquer là-bas. Et puis comme ça en même temps, bah, il gère les kilomètres pour qu'on puisse arriver dimanche soir à Léon pour reprendre notre bus lundi matin. Donc là, nous allons dans le petite épicerie. Voilà. Voilà. Moi, c'est surtout une salade qu'il me faudrait pour ce midi. Bon, l'épicerie n'est pas grande, hein. Une très bonne nouvelle, Johnny a réussi à trouver des embouts pour son bâton. Je vais enfin plus l'entendre, parce qu'il est très bruyant sur le chemin. Je lui en avais fait acheter 2 de rechange de l'avance. Comme ça au moins, je sais que je serai tranquille. Non, c'est bien de trouver ça dans une épicerie, quoi. Donc sur le chemin aussi, pour vous dire, franchement de l'eau on en trouve vraiment très régulièrement. Nous la plupart du temps on part même avec la moitié d'un litre. Et puis bah en fin de journée quand on sait qu'on va bivouaquer, bon, on a 2 bouteilles d'1 litre en plastique. Et bien on remplit 1,5 litre, 2 litres. Comme ça on a de l'eau pour le soir, pour le lendemain matin. Donc c'est pour vous dire, ouais, ça pas la peine de trop vous charger en eau. Voilà, voilà. Puis bah c'est vrai que en ce moment là il fait pas très chaud, donc peut-être qu'on boit moins aussi, hein. Mais voilà, faut pas s'inquiéter, il y a de l'eau très régulièrement sur le chemin. Voilà, voilà. Bon, là il est 11 h, on va enfin pouvoir faire tomber la veste. Putain, le matin il fait frais. Et les sous-vêtements thermiques c'est aussi très pratique, c'est léger. Et cette année je suis bien content de l'avoir. C'est juste ce qu'il faut pour marcher, parce qu'en t-shirt c'est trop limite. Avec la veste, au bout d'un moment tu penses avoir trop chaud. Donc j'ai un haut thermique, un bas thermique, bah là que je porte pas, que je portais hier soir à l'albergue. Donc c'est très bien, ça pèse rien. Donc voilà, aussi je conseille le haut thermique et le bas thermique dans le sac. Bon, bah on voit que pour mon compagnon Johnny, les montées c'est toujours aussi dur. Mais c'est très joli quand on se retourne. Bon, bah ça va faire une semaine qu'on est parti avec Johnny, là on est samedi, on est parti samedi dernier de Pamploum, à peu près à cette heure-ci, vers 11 h. Et bah, je voulais vous faire un petit bilan de cette première semaine, de ces 7 premiers jours, mon ressenti, comme je vous avais fait l'année dernière, j'aime bien. Donc cette année, c'est cette 3e partie. Demain on arrivera à la moitié de cette 3e partie. Et c'est encore différent des 2 premières années. Alors déjà rien que par rapport au temps, au climat, les 2 premières années on peut dire qu'on avait chaud. Et là cette année ce serait plutôt froid et humidité qu'on n'avait pas non plus depuis les autres années. Donc déjà rien que par ça, ça change beaucoup de choses. Ça peut jouer sur votre humeur, le manque de soleil, tout ça. Mais par contre physiquement bah, c'est beaucoup moins dur. Je me sens en meilleure forme cette année. Déjà je m'étais peut-être préparé un peu plus, je sais pas. Cette année ouais ça a été vraiment tranquille pour moi. Dès le premier jour, enfin voilà, j'ai été vite dans le bain. Et d'ailleurs cette année j'en profite aussi pour perdre un peu de poids tant qu'à faire. Ça veut dire que j'essaie de manger moins gras, je mange beaucoup moins.
Et je le sens que j'ai déjà perdu un peu. Et pareil, ça, le fait de perdre du poids, physiquement, il n'y a pas photo. Par contre, pour Johnny, cette année, ça a été beaucoup plus dur la première semaine. Parce qu'elle a quand même eu une prise de 14 kg depuis l'année dernière. Donc il l'a vraiment ressenti. Mais bon, là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, très étonné. Aujourd'hui, là, depuis ce matin, il marche très bien, il se plaint pas, il profite. Il subit plus la marche, porter son sac et tout. Donc c'est plutôt cool. Donc comme je vous disais, cette troisième année, là, cette troisième partie là, c'est différent. C'est différent de la France. On fait beaucoup moins de rencontres, je trouve. D'ailleurs, vous avez dû voir que j'ai fait aucun témoignage. Il y a beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup plus de monde sur le chemin. J'ai pas envie de dire que c'est mieux ou c'est moins bien. Parce que pour moi, dans la vie, tout est différent. Toute expérience est bonne à prendre. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. On a toujours à apprendre. Donc c'est pour ça, j'ai pas envie de dire que c'est mieux ou mauvais. J'ai juste envie de vous dire que c'est différent. Vraiment différent des 2 premières années. Pareil, il y a beaucoup plus de plats aussi, je trouve. Par contre, quand même, niveau paysage, c'est quand même sympa. Bon, je suis pas chauvin, mais j'ai quand même préféré la partie française, pour le moment. Et là, aujourd'hui, on va traverser des sous-bois. Ça va nous changer un peu. Et sinon, cette première semaine est passée très très vite. Vraiment très vite. Alors, nous qui étions partis l'année dernière, normalement, on part fin mai. Et cette année, on avait décidé de partir 15 jours plus tôt pour éviter la chaleur. Et pour l'avoir évité, on l'a évité. Là, normalement, dans 2 jours, on devrait descendre en dessous de la barre des 500 km. Et ouais, on se rapproche, on se rapproche. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on continue le chemin. En tout cas, j'apprécie vraiment cette partie-là qu'on traverse, les sous-bois et tout, ça change. Puis à cette période, c'est pas cramé, il y a encore un peu les fleurs et tout, c'est vraiment chouette. Au soleil, il y a du soleil. Non, quand le soleil est là, nous cette année, on l'apprécie davantage. On est vraiment content d'arriver là. Oui, je disais que cette année on n'a pas eu beaucoup de beau temps, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même attrapé des coups de soleil sur les jambes. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai les jambes toutes rouges. Puis on a quand même bronzé. Hein. Lui, il n'y a pas besoin de beaucoup de soleil, il est tellement blanc. Ah, rien de soleil, bronze. Lui. Ouais. Et puis il y a quelques jours, t'étais une tomate. Bon, du coup, il est tout juste midi. On a fait 16 km depuis ce matin. Donc on est plutôt pas mal. Donc on va prendre notre temps, on va manger. Et normalement aujourd'hui on a dit qu'on en fera à peu près 25. Donc il nous en restera 10 pour cet après-midi. Donc là on mange. Et puis tout à l'heure je vous ai fait mon petit ressenti, mon petit bilan pour cette année. Et puis là on va essayer cette année Johnny qu'il nous fasse le sien. Donc je vais lui poser quelques questions et puis il va nous répondre. Alors là on a notre 3e partie cette année, Johnny. Ouais. Alors déjà, au niveau paysage, comment est-ce que tu trouves une différence? C'est mieux, c'est pareil? Là on vient d'entamer juste une petite portion de forêt qui a que ça je pense. Mais tout début depuis Pamplume, c'était beaucoup des champs. Et puis c'était des petits villages, même des fois qu'il n'y avait rien. Mais beaucoup cette année, beaucoup de vent, surtout ça. Ouais, donc niveau aussi, voilà, c'est la question si je voulais te poser. Niveau du climat cette année, comment tu le sens? C'est vraiment... moi je m'attendais vraiment bien bronzer, bien avoir du soleil, parce que j'ai entendu avant qu'il y avait des canicules. Heureusement quand même qu'on a pris le kawaii, parce qu'il y avait quand même beaucoup de vent. Même la nuit et les tentes, c'était chaud. Hein. Et froid aussi. Hein. Très froid, même toi qui as -0. -0, tu t'es gelé, alors imagine-moi. Ouais, c'est vrai que déjà ça par rapport aux autres années, c'est quand même moins intéressant. C'est tous les jours il y a du vent. Ouais. Tous les jours il y a des nuages gris, tous les jours il y a du vent. Ouais. Des fois il y a un petit pipi, il y a du petit crachat. Enfin souvent, ou bien souvent beaucoup de vent avec des nuages gris. Ouais. Et frileux du coup. Et sinon physiquement, comment tu te sens par rapport aux autres années? C'est un peu plus plat, mais il y a quand même pas mal tous les jours il y a des montées quand même. Mais toi physiquement, comment tu te sens cette année par rapport aux autres années?
moins bien que les autres années, je trouve. Parce Ouais. que j'ai souffert au début à cause de mes chaussures nouvelles, tous les péris qui m'arrivaient sur le chemin au début. Ouais, t'as subi cette année quoi. J'ai subi là cette semaine. Et bah, c'est vrai qu'il y a aussi ta prise de poids que je disais que t'as pris Ouais. par rapport à l'année Il y dernière. a ma prise de poids, il y a les chaussures qu'ils ont fait, ils ont fait que voilà. Ouais. Tout Matelas. ça fait que le matelas qui m'a gonflé parce que Ouais. monsieur se dégonfle sans arrêt. Et il est mort, faut que je le fasse changer. J'ai acheté des matelas de merde de piscine en fin de compte. Bah ouais, mais t'avais pas le choix quoi. Bah ouais. Je peux pas remettre 100 € pour un autre matelas, il faut que je le fasse à Decathlon changer. Et autrement, là t'es quand même content d'être reparti cette année. Ah oui, non, non. T'es quand le même fait- content d'être là. Bien sûr, C'est le cool. paysage pas le même, hein. Non. Pas même que la France. Hein. Mais ton chemin de Compostelle par rapport aussi aux rencontres et tout, comment tu le trouves? Est-ce que tu trouves ça différent des autres années? Ouais, parce que les autres qu'on a fait, il y avait beaucoup, on discutait avec beaucoup de Français. Là, Et voilà, c'est ça. Hein. c'est beaucoup de Coréens, beaucoup, hein. Ouais, Coréens. c'est vrai. Hollandais, Américains, Allemand. Allemands, Canadiens. Donc c'est vrai que c'est dur d'échanger quoi. Il y a très peu de Français. Alors, Et on peut pas, toi qui aimes bien discuter, être bavard, Ouais, bah c'est là, cette difficile, année, ouais. ouais, c'est pas si c'est aussi différent ça. Hein. Ah ouais, non, c'est vraiment difficile. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, ça le fait. Hein. Le paysage, il est moins joli que côté France. Et puis, même avant Port-Plume, ça l'est encore. Ouais. Bah, Mais là, c'est le chemin, c'est le différent. chemin. Donc Et l'année après, prochaine, on va. on verra l'année prochaine. Exactement. Bon, bah merci Johnny pour avoir répondu aux questions. Bon appétit. Bon appétit. Donc, bonne camine. Donc ça y est, on a terminé de manger. Bon, on fait ça assez rapidement parce qu'on se refroidit après pour repartir, c'est dur. Et puis bah Johnny, on a profité pour prendre les chaussures ici, les chaussures qu'il a trouvées sur la route. Ces petits chaussons, elles sont vraiment toutes neuves. Hein. Alors tu te sens bien dedans? Ouais. Là il va gambader là. Non, c'est en train de m'adapter un peu. Ouais non, mais elles ont l'air trop bien. Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Ah oui c'est vrai, c'est Johnny le chef donc j'ai pas le choix, on s'arrête. Ok chef. Vous êtes beau chef avec vos belles chaussures. Ah, Ça vous va bien chef. Ah, je sais, tout est en bleu, voilà. Non mais franchement ça vous va trop bien chef. Ah, si tu savais le prix que je les ai achetés, Ah ouais. il dirait pas ça. Hein. Mais je sais, c'est le chemin qui te les a offerts. Voilà, c'est le cadeau. Il a été gentil hein, Ouais. pour une fois. Person that's inside. We have a purpose, but to take that leap, you must recognize the person that's inside. Les personnes de la France prennent le café seul, sans sucre et sans lait. Si tu dis moi que de la France et prends le lait avec café, tu es de la France, tu es à côté de la France. Oui, à Portugal. Gosto café con leite Portugal. ¿Vous avez besoin de la sucre? Non. Bueno, no está todo perdido. Donc ça y est, on a bâclé l'étape jusqu'à San Juan de Ortega. En tout cas, c'était franchement une étape que j'ai vraiment kiffé. On a traversé des kilomètres de forêt et ça c'est cool. Donc bah là on est reparti pour au moins je pense encore 5 km pour trouver de la nourriture et puis trouver un endroit où dormir ce soir. Et là c'est cool, on retourne encore dans de la forêt. Là c'est vraiment cool, hein. Il y a vraiment des beaux endroits ici pour bivouaquer. Mais bon il est pas tard, il est que là, il est que 14h30. Donc c'est aussi pour ça qu'on continue à avancer.
Bon, bah ça y est, avec Johnny, on est posé pour la nuit. Alors aujourd'hui, ça va être un bivouac assez original. On est sous un espèce de préau. Je sais pas si c'est un ancien lavoir, j'en sais rien. Et bah là, on a des tentes autoportées. Heureusement, parce que là, le sol, on n'aurait jamais pu planter les sardines. Donc c'est aussi l'avantage d'avoir une tente autoportée. Là, il y a encore du soleil, donc on met les batteries rechargées. Et là, il y a la petite rivière, enfin la petite rivière, je sais pas quoi, pour mettre les pieds. Et on va laver les chaussettes. Trempés. Et on va aussi laver les chaussettes. Ah là, elle est très gelée. Gelée. Oui, mais c'est ce qui s'est fait du bien pour les pieds. Ouais. Jour numéro 9. Donc ça y est, nous repartons de cet endroit où nous avons dormi cette nuit. Donc là, on est le 21 mai et c'est pour vous dire qu'on a encore eu très froid cette nuit. C'est incroyable. Nous qui pensions qu'en Espagne, qu'il ferait plus chaud. Eh ben non. Donc on n'a pas très bien dormi. Donc là cette nuit, je vous avais pas dit où on avait dormi. À Ayapulca, je sais plus. Bon, aujourd'hui, direction Burgos. On a à peu près, je sais pas, 20-22 km. Hier, on a fait entre 28 et 30 km. Ce matin, le soleil a l'air d'être présent. Le ciel dégagé. Ouais, il serait grand temps quand même. Putain, on aimerait bien avoir un peu de chaleur quand même pour cette dernière semaine. Je vous ai dit tout à l'heure, je sais plus trop quoi, c'est Atapuerca. Atapuerca. Donc là, il y a une petite épicerie. On va nous faire. Je vais faire les provisions. Enfin, on va faire les provisions pour ce midi. Et puis après, c'est parti pour direction Burgos. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, Johnny, ce que tu sais pas, c'est qu'on a normalement passé la barre symbolique des 1000 km. Mais oui, mais c'est les extraterrestres qui sont venus faire ça. Ça se voit, hein. C'est pas humain, quoi. Bon allez, il est 10h moins le quart, c'est l'heure du kawa. Bon, normalement c'est juste une pause café, mais bon, Johnny, il a cédé à la tentation, quoi. Il n'a pas réussi ce matin. Il voulait goûter. C'est bon alors? Mais c'est quoi? C'est de l'omelette? Patate, omelette, un peu de tout, quoi. Ouais, tomate. Il y a même des concombres et puis maïs. Ah ouais, ça va bien fleurir. Bon après, c'est vrai qu'il faut avouer, hein, plus les jours ils avancent, plus on a faim. La banane de 10 heures. Johnny, montre-nous ta souplesse. Oh, c'est chaud. Attention derrière toi maintenant, faut descendre. Arrêt au stand pour Johnny, changeons de pneu. Changement de pneu. Bon, l'étape pour la Burgos, le début c'est plutôt sympa. Mais alors après, c'est vraiment une étape dégueulasse. On traverse des zones industrielles, des zones commerciales. Et encore ça va, aujourd'hui on est dimanche, donc il n'y a pas trop de circulation. Mais ouais, une étape sans intérêt. Bon ça y est, on s'est arrêté pour ce midi, on a fait à peu près 16 km et demi ce matin, il nous en reste 4,5 km pour cet après-midi. Et là, la zone industrielle, là, la grande route là, apparaît interminable. Elle fait les 3 villes ensemble en fin de compte. Ouais, c'est vraiment nul quoi. Presque 12 km comme ça, on traverse les 3 villages, comme si on était en ville. C'est vrai que là, je crois que c'est le pire spot où on a mangé. Mais bon là, il est midi 15, on peut bien qu'on mange. Et puis vu qu'il nous reste 4,5 km, autant s'arrêter maintenant. Bon, de toute façon, on va juste manger, puis après on va repartir.
c'est tellement grand. Je vais vous montrer nos chambres avec Johnny. Et c'est 10 €, donc c'est vraiment pas cher et on est vraiment bien situé parce qu'on est en plein centre côté cathédrale. Donc ici, bah, vous avez tous les lits. Vous voyez, ça ressemble à un collégial en haut de Rossovro. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde d'arriver. On est au 3e étage. Et puis par box, il y a 4 lits. Donc bah, Johnny est en bas, moi je suis en haut. Attention Johnny, je passe. Vous voyez, voilà, je découvre en même temps que vous parce qu'on vient d'arriver. Là, il y a les douches. Plutôt bien. Hein. Le lavabo, franchement, c'est vraiment très propre. Ouais, c'est vraiment très bien. Donc là, il est que 2h10. Ce qu'il y a de bien, bah, c'est qu'on va pouvoir prendre nos douches, laver le linge. Ensuite, on pourra aller se promener dans Burgos. Bon, bah ça y est, Johnny, on a installé, on a pris la douche, on a lavé le linge, et puis maintenant on va aller se balader dans Burgos, parce que c'est vraiment très sympa. Et on a le temps, il fait beau, puis après on ira manger un bout.